Bonjour à tous. Alors une courte vidéo aujourd'hui pour revenir sur deux points. Comment caler le dimensionnement d'une grille et comment ajouter des assets, des objets sur une carte. Donc j'ai lancé Encounter Plus. On va aller dans un module au hasard pour pouvoir créer une carte. Voilà, donc je crée une carte. On va charger une image. Alors, je dois en avoir deux de préparées. Voilà, je vais prendre celle-ci. Voilà, et donc je vais vous montrer sur cette image. Je vais agrandir un peu. Voilà. Alors, vous voyez que la grille par défaut qui a été dessinée, donc c'est une carte avec une grille préaffichée, donc ce sont des carrés. On va régler notre dimensionnement de 1,50 m et non pas, on n'est pas en fit, on joue en système métrique, donc on va être sur 1,50 m, voilà. Et chaque case ici fait 1,50 m de côté, mais si on regarde par défaut notre grille, voilà, qui est affichée en blanc, on voit qu'elle n'est pas correctement dimensionnée. Alors je vous avais montré comment caler cela très facilement dans Encounter Plus, mais il arrive parfois, et on va voir ça par exemple sur cette carte, que il soit nécessaire de corriger globalement un peu les choses une fois qu'on a fait le premier calage. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous avais montré qu'on venait ici dans les outils, qu'on venait sur Grid Align, qui a cette petite grille avec trois cases globalement qui s'affichent. Alors, la bonne pratique, c'est vous prenez cette grille, vous vous placez sur un des coins de votre map. Donc par exemple, je vais zoomer un peu, voilà, je me mets en haut à gauche de ma map. Je positionne, on va se mettre ici, voilà, je vais même zoomer encore plus. Je positionne au mieux, voilà, ma grille sur le coin supérieur gauche. Et ici, je tire simplement pour redimensionner, arriver, ce qui me semble là correct. Je relâche et on voit que là, on a à peu près une grille qui a l'air bien calibrée. Je valide et je peux constater que tout m'est très blanc. Donc ma grille est à peu près bien calée par rapport à ce qu'il est sur la carte. Maintenant, si je me déplace dans le coin opposé, c'est-à-dire inférieur droit de la carte, vous voyez qu'on a ici un décalage qui s'est globalement produit. Alors, il y a une façon très simple de corriger cela, c'est de venir changer très légèrement l'échelle. Pour ça, vous revenez sur la roue crantée et vous avez ici un paramètre qui s'appelle Scale et vous faites simplement des tests. Vous voyez, si je fais moins, ça écarte, ça éloigne encore ma grille. Par contre, si je fais plus, regardez, je vais faire plus, hop, là on est pas mal. Non, voilà, je viens ici, et vous voyez que j'ai bougé juste de 2 millièmes là, quelque part, l'échelle. Je ferme ça, donc on voit qu'on est bien en bas à gauche, et si je retourne tout en haut, en bas à droite, pardon, si je retourne en haut à gauche, on est bon. Donc, vous voyez, donc j'ai très simplement, à l'aide d'un outil et d'un petit calibrage, paramétrer et très facilement régler la grille. Alors l'intérêt, moi j'utilise beaucoup cela parce que souvent je n'affiche pas la grille ensuite dans Encounter Plus, c'est-à-dire que lorsque l'on est en jeu, ça me permet de cacher ma grille. Et du coup, vous voyez que si les cartes que vous prenez sont bien faites, souvent les éléments qui sont au-dessus du sol de la map n'ont pas le quadrillage, ce qui est finalement plus agréable visuellement. Voilà. Et du coup, comme on a calé la grille avant, on n'a plus besoin d'afficher la grille dans le jeu. Si je vais chercher, je fais un double clic, je vais placer est-ce qu'il y en a un de mes personnages? Ah oui, non, je ne suis pas dans la map, pardon, je la sauvegarde, je la charge, voilà, là j'étais dans le mode création, pardon, voilà. Donc si je vais placer
un de mes personnages, vous voyez que là, bah, effectivement, mon personnage, je suis bien calé, bien dimensionné globalement par rapport à ma grille. Alors, deuxième aspect que je voulais vous montrer, c'était comment est-ce que l'on pouvait ajouter un certain nombre d'assets, d'objets sur la grille pour compléter. Cette carte est déjà très riche. C'est une carte d'un artiste que j'aime bien qui s'appelle DM Andy. Mais si je veux ajouter un certain nombre d'éléments, bah, comment est-ce que l'on peut faire ça avec Encounter Plus? Alors, le mieux est d'aller sur une couche, soit la couche objet, soit la couche ma player. Et je veux par exemple ajouter des éléments de fumée, à la fois pour les cheminées ou pour le feu. Alors je vais ici dans ma bibliothèque et j'ai créé des packs. Je ne vous ai pas encore montré, mais c'est très facile de créer des packs dans lesquels on va ajouter un certain nombre d'assets et d'objets. Alors j'ai créé deux packs, par exemple, un pack que j'utilise pour des effets ou des animations, et un pack avec des assets plutôt fixes. Je vais vous montrer les deux. Donc par exemple sur celui-ci, j'ai mis je sais pas, des effets de brouillard, de fumée, de feu, etc. Et j'ai quelques sprite sheets, on trouve quelques sprite sheets en cherchant un peu sur internet. Donc par exemple là j'ai un sprite sheet que j'utilise pas mal pour faire des fumées. Et donc hop, je vais le charger sur la carte et vous voyez qu'il s'est affiché ici. Et donc je peux changer l'encre, je peux très facilement déplacer ce sprite sheet, appliquer une rotation pour choisir un angle, le redimensionner, vous voyez, de façon comme ça, et du coup le positionner au bon endroit. Donc si par exemple je veux simuler la fumée globalement du feu, et bien je fais comme ça, et c'est assez facile. Si je trouve que la fumée est un peu trop dense, je peux très bien éditer l'objet et venir par exemple changer un peu l'opacité. Je diminue l'opacité de 2 crans et vous voyez que la transparence, ça ajoute de la transparence quelque part à cet objet. Alors je vais le copier par exemple et dire bah tiens, alors je vais le rediminuer. Je vais pourquoi pas remettre une opacité à 1 hop, et je vais l'appliquer ici sur les fumées qui sortent, la fumée qui sort globalement des feux des roulottes. Et si ça me plaît bien, bah, je peux après simplement venir ici, faire un copier, ça garde ce que j'ai fait, et puis je vais aller positionner ça sur mes différentes, pourquoi pas, je copie ça sur les différents points de la carte où je souhaite appliquer ça. Voilà. Je vous ai montré globalement ça. Donc vous voyez que ça enrichit la carte avec quelques effets d'animation. Tiens, ici on a par exemple, ici on a des bras zéro. Alors, même idée. Je dois avoir, peut-être qu'on peut prendre ça c'était pour faire des torches. Donc je vais prendre cet asset, voilà, il me l'a mis ici, et il est assez petit. On va le changer, on va augmenter un peu sa taille, voilà, et là je pourrais, pourquoi pas, très bien me servir de cet asset pour, je peux le copier, pour simuler le fait que c'est bras zéro, voilà, ajouter un effet d'animation. Dans le mode d'édition, on peut aussi changer un certain nombre de choses sur les assets, notamment, alors l'opacité, je vous ai déjà montré, on peut changer l'échelle ici, mais on peut le faire dynamiquement en tirant sur les poignets. On peut affecter une lumière à cet asset, donc avec un rayon de lumière, je vous ai déjà montré ça dans d'autres vidéos, dans des précédentes vidéos, et on peut ajouter ici quelques composants. Alors dans les composants, on peut appliquer une rotation, on peut faire évoluer, faire bouger globalement l'opacité, l'échelle. Ça par exemple c'est pour changer la couleur, donc là par défaut vous voyez que l'asset était d'une couleur globalement un peu orangée, mais si je suis intéressé par avoir un feu plus rougeâtre, je peux choisir une couleur rouge, et vous voyez que j'ai donné une couleur rouge, et je peux toujours revenir ici sur le choix que j'ai fait et aller choisir un choix légèrement différent, voilà.
Et une fois qu'on l'a fait une fois, vous voyez que c'est assez, le changement est dynamique. Donc je pourrais, voilà, on peut choisir globalement. Voilà, je vais avoir un feu un peu bizarre avec une couleur verdâtre. Eh bien, j'applique très facilement cette couleur. Juste pour vous montrer les autres effets, je vais placer cet effet, cette animation ici. On va l'éditer et je vais vous montrer si par exemple, alors je peux appliquer, alors je fais vraiment les choses très vite, avec une durée, je ne sais pas, de 5, ça va tourner très vite, mais c'est pas grave. Avec là, voilà, donc là j'ai appliqué, j'ai appliqué une rotation quelque part à l'objet, et donc cet objet, voilà, aura une rotation. Alors j'ai mis ça un peu n'importe comment, donc c'est pas très, et que ça revient parce que je ne fais pas un tour complet. Je vais supprimer cet effet là. On peut, ce que j'utilise moi pas mal, ça peut être, on peut changer globalement un peu l'opacité, c'est-à-dire on peut avoir une opacité de je sais pas, de 0,2 qui sera quasiment pas visible, et jusqu'à 1 avec un mode un peu auto-reverse sur une durée de 5. Et donc vous voyez que là l'opacité quelque part de l'objet sur la carte va varier à être quasiment invisible et à devenir visible. Voilà. Donc on peut changer. On peut changer la taille après de façon dynamique, mais donc on peut régler un certain nombre de choses. La couleur, la rotation, l'opacité, c'est ce que je viens de vous montrer. Et on peut changer également, je peux ajouter l'échelle. Et donc là par exemple, je dis je veux que ça bouge de 0,5, donc de taille de moitié, à sa taille normale, avec une durée de 5. Voilà. Et donc là, on va avoir à la fois, vous voyez, un changement de taille quelque part sur l'objet, et en plus l'opacité qui change. Voilà, donc on peut jouer globalement avec ces différents effets. Il faut tester un peu pour arriver à avoir ce que l'on veut. Donc ça serait pour avoir des effets globalement d'animation, et évidemment on peut ajouter également des assets, des objets fixes. Alors on est par exemple ici près d'une rivière. Je vais venir ici, je dois avoir un pack avec quelques assets dont je me sers un peu souvent, et voilà, par exemple ici j'avais des assets d'un artiste que j'aime bien aussi qui s'appelle David Hemingway, et qui avait sorti ça. C'était des espèces de bateaux qui étaient faits en fait dans des carapaces de tortues géantes renversées. Donc oui, je peux très bien, voilà, je clique là-dessus et je charge. J'en ai une autre ici que je peux charger. Voilà. Donc j'ai chargé 2 assets sur ma carte, et là aussi je vais venir les positionner, changer, les mettre à la bonne taille, les mettre où j'ai envie de les mettre. Voilà. Et je peux comme ça ajouter potentiellement, voilà, des bateaux. Si on a l'impression que c'est un peu trop parfois posé sur la carte, on peut changer un petit peu l'opacité en 0,9, 0,8, je ne sais pas. Voilà. Ça donne un petit peu de transparence, mais du coup souvent ça le fond un peu plus dans le décor. Bon voilà, évidemment on peut tout ajouter, des tables, des chaises, globalement ce que l'on veut. Et ces objets, pourquoi est-ce qu'on les ajoute soit sur la carte, soit sur la couche objet ou la couche map? Ça veut dire que quand on est en jeu, durant la session de jeu, on est sur la couche token, et on ne peut pas, vous voyez, par erreur sélectionner globalement ces objets. On ne déplace que les jetons. Alors si on veut les déplacer, soit on les pose sur la couche token, soit on vient sur... je crois que je les ai mis sur la couche map, soit on vient sur la couche map, et puis on peut les déplacer durant le jeu, c'est pas un problème. On peut également les cacher, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer pour enrichir globalement enrichir les cartes avec soit des éléments visuels un peu dynamiques d'animation, soit tout un tas d'objets que vous pouvez très facilement constituer et ajouter. À bientôt pour une prochaine vidéo.